Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Étincelle. C'est encore une fois une joie de se retrouver dans la présence de Dieu pour partager autour de la parole de Dieu ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors nous continuons la série Les armes spirituelles, les équipements spirituels pour que nous puissions aller de l'avant et surtout que nous puissions être revêtus de tout ce que Dieu désire que nous soyons revêtus, parce que la volonté de Dieu c'est que nous puissions aller de l'avant. La volonté de Dieu c'est que nous puissions chaque jour petit à petit, à notre rythme, à ton rythme, et bien que nous puissions grandir dans la foi, grandir dans la connaissance de sa parole, grandir dans l'amour du Seigneur. Et si nous grandissons dans l'amour, dans la foi, dans la connaissance de sa parole, eh bien nous grandirons aussi dans nos relations avec les autres. Nos relations seront de plus en plus assainies, si elles ont besoin d'être assainies, avec les autres. Ce soir, nous allons voir la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. La dernière fois, nous avons vu qu'il fallait tenir ferme après avoir tout surmonté, qu'il fallait se revêtir de cette ceinture de vérité que nous devons ceindre à nos reins. Je vais vous relire le passage dans Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Je l'ai déjà dit la dernière fois, je vais le répéter parce que c'est une notion importante. Prenez, c'est nous devons prendre. Dieu ne nous le donne pas puisqu'il nous a déjà donné. Il nous les met à disposition. Donc nous devons prendre et nous devons nous saisir. Ça c'est notre travail, c'est notre responsabilité. Donc c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture de vérité, revêtez la cuirasse de la justice. Aujourd'hui, c'est revêtez la cuirasse de la justice. Alors je vais m'attacher sur trois mots principalement, sur revêter, cuirasse et justice. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons nous attacher sur le mot revêter et sur le mot cuirasse. Uniquement, revêtez la cuirasse de la justice. Lorsque l'apôtre Paul spiritualise les différents composants de l'armée romaine, des soldats de l'armée romaine, eh bien c'est pour que nous puissions comprendre la profondeur de ce que Dieu veut nous dire, de ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Donc dans revêter, le mot revêter, c'est le mot enduo. Alors ça donne une signification particulière, le mot enduo, parce que ça veut dire littéralement, écoutez bien, ça veut dire s'enfoncer dans. S'enfoncer dans. Ça veut dire s'enfoncer dans, vêtir, se vêtir ou se revêtir. Alors nous savons que ce que Dieu désire avoir avec nous comme relation, comme collaboration, c'est tout sauf le superficiel. Et s'enfoncer dans, cela nous suggère que nous devons chercher à avoir une relation la plus profonde possible en fonction de notre état du moment, mais la plus profonde possible avec le Seigneur. Le Seigneur attend que nous puissions prendre cette cuirasse de la justice, que nous puissions nous la revêtir, mais pas juste nous la revêtir, mais s'enfoncer dans. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une superficialité, mais c'est vraiment de nous enfoncer dans. Dans la parole de Dieu, nous trouvons ce type de message, cette notion où nous devons nous plonger dans le Saint-Esprit, nous plonger dans la rivière de l'amour de Dieu. Il y a plein d'images comme ça dans la parole de Dieu. Nous plonger dans sa parole, nous plonger dans ce que nous plonger dans ce que Dieu veut nous faire dire, Dieu veut nous faire comprendre. Et se vêtir, se revêtir. J'ai un message pour toi, mon ami, aujourd'hui. Il est possible que tu aies peut-être perdu cette cuirasse qui est tellement utile, cette cuirasse de la justice. Eh bien, il y a cette notion, retiens cette notion lorsque la Bible dit que tu dois te revêtir de la cuirasse de la justice ou te revêtir. Il y a des moments où nous avons perdu ce que Dieu nous a donné. Il y a des moments, parfois, des tranches de vie compliquées, difficiles, qui peuvent avoir pour conséquence directe et qui nous amènent à nous dire, eh ben, j'ai perdu ce que Dieu m'a donné. Mais quand tu parles comme ça, eh bien, ce que Dieu attend, c'est que tu te mettes en marche, que tu te lèves,
pour aller retrouver ce que tu as perdu, parce qu'il y a une chose qui est certaine, une chose qui est vraie, ça fait partie de la vérité de Dieu. La dernière fois j'ai parlé de la ceinture de vérité. Une des vérités fondamentales de Dieu, c'est que Dieu ne retire jamais ce qu'il t'a donné. Voilà. Euh, euh, cette parabole des talents qui ont été enterrés, est-ce que tu as enterré ton talent? À quel moment de ta vie tu as enterré ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a mis à disposition? À quel moment de ta vie tu as enterré ce que jadis dans le passé, eh bien, tu t'es saisi et tu as vécu des choses fortes et intéressantes avec le Seigneur. Donc, il y a ce message d'espoir, se revêtir à nouveau. Quand nous avons une relation profonde avec le Seigneur, non pas superficielle, mais profonde avec le Seigneur, il est beaucoup plus facile de comprendre qu'à des moments de notre vie, nous pouvons toujours revenir à la croix, toujours revenir au pied du Seigneur, pour toujours recommencer, pour toujours se relever. Si tu es à plat, si tu sens que tu es à genoux, que tu es courbé, eh bien tu peux toujours repartir le Seigneur, parce que Dieu n'attend que ça en fait. Tu peux te revêtir à nouveau de cette cuirasse. Tu peux à nouveau t'enfoncer dans cette cuirasse. C'est pas juste mettre une cuirasse pour être plaqué sur le torse, mais t'enfoncer dedans. Et c'est un terme, le terme enduo, c'est s'enfoncer dedans. Et ça suggère que si je m'enfonce dedans, eh bien, je suis enveloppé dans quoi je m'enfonce. Si je tombe dans un trou, je me suis enfoncé dans un trou. Si je tombe dans la mer, si je vais à la piscine, je m'enfonce littéralement dans la piscine si je plonge. Donc c'est cette cuirasse. Dieu veut que tu puisses te revêtir de cette cuirasse de la justice, t'enfoncer dans littéralement, que ça fasse partie de toi-même. Alors, le mot cuirasse, alors ça c'est chouette, parce que le mot cuirasse, en fait, littéralement, c'est le mot thorax. Voilà, c'est simplement, la cuirasse, ça veut dire thorax en grec. Donc, on sait tous ce que c'est le thorax. Le thorax, eh ben, il est là. Quand j'ai mal au thorax, on met souvent sa main là. Quand j'ai un rhume des poumons, on met sa main là. C'est le thorax. Mais dans la définition grecque, ça ne se limite pas uniquement au thorax. Parce qu'il y a deux définitions. Il y a la définition qui désigne la partie du corps et la définition qui désigne un objet qui est là pour protéger une partie du corps en fait. Voilà. Et donc littéralement le mot thorax qui désigne la cuirasse en traduction en français, c'est la poitrine, ça désigne la poitrine, la partie du corps qui va de la poitrine jusqu'au nombril, ou de la poitrine jusqu'aux côtes. Voilà, donc ça va du cou jusqu'au nombril. Voilà, ça revêt tout ça. Et la seconde signification, c'est la cuirasse, c'est un corset qui peut être formé en deux parties et qui protège le corps du cou jusqu'au ventre. Voilà, et c'était bien cette cuirasse que les soldats de l'armée romaine avaient pour protéger. Et donc, qu'est-ce que ça nous suggère, cette cuirasse? Cette cuirasse, ça suggère qu'elle est là, en fait, pour protéger les organes vitaux. C'est un message intéressant qu'il y a à retirer derrière ça. Les organes vitaux sont qu'est-ce que nous avons derrière la cuirasse, selon la définition grec, thorax, eh bien, ça couvre les poumons, ça couvre le cœur, et ça couvre donc jusqu'au nombril, le ventre. Vous savez, quand les soldats de l'armée, le GIGN, la police, lorsqu'ils s'exercent au tir, eh bien, on leur apprend à faire un tir létal pour tuer, pour neutraliser définitivement, ou un tir non létal qui consiste à neutraliser pour essayer, quand c'est possible, de garder la personne en vie. Et quand on enseigne à quelqu'un qui travaille dans les forces armées, que ce soit la police ou les militaires, quand on enseigne un tir létal, eh bien, il vise le thorax, les poumons, le cœur, le ventre. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre d'une façon métaphorique au niveau spirituel? Le cœur, Dieu désire qu'on puisse protéger le cœur, le siège de nos émotions, de nos pensées, que l'on puisse être protégé de toutes les agressions spirituelles et autres extérieures. Notre cœur, tu as donné ton cœur au Seigneur, ou tu veux donner ton cœur au Seigneur, tu as besoin de cette cuirasse. Les poumons, c'est l'air, c'est la respiration. La prière est comme une respiration. La prière est comme une bouffée d'air que nous devons et que nous pouvons entretenir pour que nous puissions garder cette relation avec le Seigneur. Et le ventre, ça sert à quoi le ventre?
je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je pense que le ventre, il y a aussi cette image de manger. Est-ce que tu manges la parole de Dieu? Voilà, c'est ça. C'est le ventre, c'est l'idée de manger la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture. Donc ce que le Seigneur désire, c'est que cette cuirasse puisse protéger tout ce qui est vital sur le plan spirituel. Donc le cœur, le siège de nos émotions, pour que nous puissions être connectés au Seigneur, pour que les pensées du Seigneur soient véritablement ancrées en nous, qu'elles puissent faire partie de nous. Et ça, c'est possible que si je m'enfonce. Voilà. Si je m'enfonce, si je me revais de la cuirasse, si la cuirasse et moi, à un moment donné, ne font qu'un, et que le Seigneur désire que l'on puisse se protéger. Voilà, je l'ai dit la dernière fois, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Et donc, cette cuirasse, m'enfoncer dans cette cuirasse qui me protège du cou jusqu'au nombril, qui protège tous mes organes vitaux, et qui protège mon ventre, donc mes poumons, ma respiration, ma relation dans la prière, mon cœur, le siège de mes pensées, de mes émotions. Nous disons bien, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Vous savez, lorsque il y a quelques années, il y a eu des accidents nucléaires à Fukushima, vous le savez, donc pourquoi c'est parti en vrille? Parce que le cœur de la centrale nucléaire était atteint. Et donc là, il y a une réaction en chaîne et tout est parti en vrille. Et lorsque ton cœur est atteint, lorsque ton cœur est atteint par les pensées du monde, lorsque ton cœur est atteint par tout ce qui est dans le domaine de la chair, de l'humanité, de l'homme, à un moment donné, si ton cœur est atteint, c'est-à-dire si le cœur de ta vie, le siège de tes pensées, de tes émotions qui vont te conduire dans des actions et dans tes paroles, si c'est atteint, si c'est pas protégé et gardé par cette cuirasse, eh bien à un moment donné, tu prends le risque de te retrouver dans un chemin où ça peut déraper, ça peut partir en vrille. Cette cuirasse qui protège ta volonté aussi, ça nous aide dans notre volonté d'avoir envie de manger la parole de Dieu. Que vraiment le Seigneur puisse nous faire prendre conscience à chacun et à chacune qu'il est important de réfléchir sur la façon dont nous nous revêtons de ces armes spirituelles, de la façon dont nous voulons nous revêtir des armes du Seigneur. Et la prochaine fois, mercredi prochain, bien, je vous parlerai de la justice. Je vais décortiquer le mot justice, parce que là, vraiment, en ce qui concerne la justice, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez bénis, soyez fortifiés. Merci pour votre fidélité et à mercredi prochain pour traiter de la justice. Soyez bénis. À ciao, à bientôt.